Le contrôle, une affaire de personnalité plus que rigide. Sujet, le contrôle et les personnalités psychorigides. Le magnétisme de la croyance en ce qui est vécu est tel que l'ego peine à s'extirper de cette emprise, bien qu'il voit le stratagème mis en place et ressente les résistances dans son corps. Quel conseil donneriez-vous à l'ego en éveil de conscience pour qu'il se libère du contrôle et des personnalités psychorigides? Ces personnalités seront-elles annihilées au fil des intégrations d'énergie et des multiples prises de conscience sur la mécanique de la croyance? Question 1. Comment s'opère le magnétisme chez une personne qui garde les yeux ouverts sur sa forme? Le magnétisme est basé sur la valeur que l'ego donne à sa forme, à la pensée et à d'autres formes. Par exemple, lorsque j'ai rencontré ma conjointe en 1971 dans un restaurant, une voix dans ma tête a dit « C'est elle ta femme ». Évidemment, à cette époque, je ne savais pas que l'on pouvait me parler dans ma tête. Partant de ce fait, mon regard a été porté uniquement sur la forme de cette jeune femme qui me regardait. Le regard de cette femme a magnétisé mon ego parce que je venais de mettre une valeur sur cette femme derrière le comptoir du restaurant. Bref, les événements ont fait en sorte que mon ego est tombé amoureux, il est entré les deux pieds dans les filets magnétiques de cette jolie femme. C'est à cet instant que le piège du magnétisme s'est refermé sur mon ego. D'un point de vue psychique, l'esprit a fait en sorte d'aligner mon ego vers cette femme qui faisait partie de ma programmation. Question 2. Le contrôle est-il mis en valeur par une puissante émotion face au magnétisme? En fait, l'ego ne contrôle rien dans la matière, il ne fait que suivre sa programmation. Pourquoi? Lorsque l'ego psychologique pense contrôler un événement, c'est que cet événement fait déjà partie de sa programmation. Le contrôle que l'ego croit avoir est une illusion. Il faut se poser la question suivante, qui est derrière le contrôle que l'ego veut faire? C'est l'entité primaire à travers la pensée qui transpose le contrôle dans la forme de l'ego pour lui faire croire qu'il a le libre arbitre. Partant de ce fait, l'ego donne une valeur à sa forme. Une valeur, c'est une émotion provoquée par la pensée qui fait bouillonner le désir dans le mental psychologique et provoque ainsi le champ magnétique pour emprisonner l'ego dans une forme. Question 3. Que vient exprimer la rigidité d'une personnalité, mis à part le contrôle qui en découle? La rigidité d'une personnalité vient de la croyance, c'est la croyance qui crée le squelette pour donner la rigidité à la personnalité. Plus la personne intensifie la croyance en la forme de son ego qui représente la personnalité primaire, plus elle s'enfonce dans cette réalité alternative. Pour ce qui est du contrôle, c'est l'entité primaire qui habite la personnalité primaire représentée par la forme de l'ego qui insuffle le contrôle à l'ego via l'intellect qui fait office de plateforme de communication psychologique entre l'ego et l'entité primaire. Sans le savoir, l'ego est constamment en communication avec l'entité primaire qui se cache derrière l'intellect. Question 4. L'ego serait-il confronté à une entité spirituelle plus que belliqueuse lorsqu'il est dans une personnalité rigide? Lorsque l'esprit procède au réveil de l'ego dans son mental, cet ego délaisse sa personnalité psychologique pour revêtir une personnalité spirituelle. Selon la programmation spirituelle de l'ego, une entité spirituelle va le prendre en charge. Un ego peut revêtir une personnalité spirituelle rigide pour les besoins de sa programmation, mais il peut également revêtir une personnalité qui va le soumettre à l'entité spirituelle qui l'entraînera dans différents mouvements spirituels. La personnalité rigide n'est pas nécessairement associée à une entité belliqueuse. Cela dépend de la programmation karmique entre l'ego et l'entité. Chose certaine, l'ego aura une personnalité spirituelle qui lui fera vivre de la polarité dans tous les sens du terme. Question 5. La dimension qu'implique le contrôle peut-elle faire l'objet d'un karma lié à de la magie? Oui. L'ego spirituel est rattaché à l'entité spirituelle via le karma. Évidemment, le contrôle ne vient pas de l'ego, mais de l'entité qui le transpose à l'ego parce que celui-ci s'identifie à l'entité spirituelle. Dans ce cas de figure, l'entité spirituelle peut amener l'ego à faire de la magie blanche ou de la magie noire. Bernard de Montréal m'a déjà dit que dans la vie précédente, je pratiquais la magie blanche, d'où la sensibilité de mon ego dans cette vie-ci. En fait, l'entité spirituelle dans l'autre vie était quasi matérialisée et avait le contrôle sur mon ego pour faire de la magie blanche. Pour répondre à la question,
l'ego ne contrôle rien dans la matière, il est soumis à des formes de vie occultes qui le dépassent. De ce fait, l'ego ne fait qu'exécuter la pensée qui lui est insufflée par ces formes de vie occultes dans son espace mental. Question 6. La psychorigidité fait-elle office d'un abus de pouvoir pour accentuer le contrôle? La psychorigidité de la personnalité est égale à la croyance de l'ego en sa propre forme. Un ego fortement encastré dans la croyance va exercer du contrôle dans la matière, mais dans les faits, il va seulement exécuter la pensée que l'entité lui a insufflée. C'est la raison pour laquelle l'ego ne contrôle rien. Au contraire, c'est l'entité primaire qui a le contrôle sur la forme de l'ego à cause de la croyance que ce dernier met sur sa forme. Plus la croyance en la forme de son ego sera élevée, plus la personnalité de l'ego va gagner en rigidité. Et cela donnera l'avantage à l'entité primaire parce qu'elle pourra obliger l'ego à se dupliquer pour créer d'autres personnalités. Pour répondre à la question, l'abus de pouvoir sur l'ego vient de l'entité primaire qui exerce le contrôle sur la forme de l'ego, ou de la personnalité primaire. Question 7. Comment se libérer consciemment de ce contrôle qui est à portée de main? Premièrement, l'ego doit comprendre la mécanique des personnalités et des entités qui les habitent. Ensuite, il revient à l'ego de cesser de croire que sa forme est réelle. Pour ce faire, l'ego doit cesser d'alimenter ses personnalités, et cela se réalise par la prise de conscience. L'ego doit prendre conscience que les personnalités prennent naissance lorsqu'il met une valeur sur la pensée, car la pensée engendre une forme pensée qui a l'obligation de se matérialiser via une personnalité, et cette personnalité devra être alimentée en diffractant la lumière de l'ego. Le contrôle que l'ego exerce dans la matière ne vient pas de lui, mais de l'entité qui habite la personnalité. Pour s'en libérer, l'ego doit cesser de croire en la forme, la pensée, etc. Question 8. Chacun sera-t-il amené à vivre de la psychorigidité à différents degrés de maturité? En fait, tout le monde vit dans des personnalités plus ou moins rigides selon la croyance de chacun en sa propre forme. Plus la personnalité de l'ego se rigidifie, plus l'entité gagne en puissance, et cela peut amener l'ego à vivre l'enfer dans sa tête. C'est la prise de conscience de la présence des personnalités qui amènera l'ego inconscient ou psychologique à avoir gain de cause sur la polarité que les entités lui font vivre. La psychorigidité est régie par la programmation karmique de l'ego à travers la personnalité et l'entité qui a pris position dans celle-ci. Question 9. Les prises de conscience suffiront-elles à déboulonner le dispositif qui active ce type de personnalité? Tout à fait, lorsque l'ego fait une prise de conscience, il intègre une parcelle de sa réalité et gagne en maturité psychique. C'est à ce moment qu'il peut engager une sorte de rébellion envers ses personnalités pour récupérer sa lumière diffractée. De toute façon, lorsque l'esprit procède au réveil de l'ego dans son mental, c'est pour le ramener dans sa réalité. Ce faisant, l'esprit va éduquer l'ego dans son mental pour qu'il cesse consciemment d'alimenter ses personnalités, et cela est possible uniquement par la prise de conscience. Il n'existe pas d'autre alternative, l'ego n'aura pas le choix, il devra faire acte de présence dans son mental pour affamer ses personnalités. Question 10. Qui décide du moment où l'ego devra intégrer la mécanique occulte de son mental? C'est l'esprit qui procède au réveil de l'ego dans son mental. Lorsque cela se produit, le cycle psychologique prend fin et l'ego entre par la suite dans une phase spirituelle qui fait partie d'un cycle défini par sa programmation. Il faut savoir que l'ego ne s'appartient pas, il est le produit de son esprit, en réalité il est un être issu d'une programmation qui aboutit à l'évolution du mental supérieur. Cependant, la construction des corps subtils devra être terminée avant que l'on procède au réveil de l'ego. C'est l'esprit qui dicte les règles et c'est également lui qui autorise les formes de vie occulte à occuper la forme de l'ego afin d'expérimenter la matière à travers les expériences pour la création de cette réalité alternative qui fait partie du reflet de la réalité. À savoir, l'ego doit savoir les écritures éthériques à partir de son esprit ou de sa petite voix. Le langage éthérique ne peut pas être compris par l'intellect, mais l'esprit aura vite fait de tout saisir. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.